Lorsque notre équipe nationale de football était dans le dur parfois et que les résultats n'étaient pas au rendez-vous, nous avions toujours exprimé, comme l'ensemble du peuple béninois, notre déception, notre préoccupation, mais nous n'avons jamais douté de la capacité de nos garçons à aborder les phases qualificatives, les compétitions internationales avec détermination et avec envie de réussir. Je vous avais d'ailleurs parfois dit que nos guépards deviendront grands et que quand ils le seraient, ils seraient injouables pour quelque adversaire que ce soit. Je ne veux pas dire ici qu'ils sont déjà grands, mais je pense qu'ils ont commencé à pousser des crocs. Ils le montrent en tout cas. Et cette phase qualificative pour la CAN 2025 montre bien que, à force d'envie, de détermination et avec la foi en soi, en ce groupe qu'ils étaient, ils ont réussi à affronter les difficultés, parfois même érigés à dessein sur leur chemin par certains adversaires. Et donc, le sentiment qui nous anime depuis lundi dernier, c'est un sentiment de satisfaction. Et nous avons pu voir, à l'occasion de cette prestation qui qualifie nos guépards pour la prochaine CAN, nous avons pu voir, disais-je, l'enthousiasme et l'euphorie s'emparer du peuple béninois qui n'en attendait pas moins. Et le gouvernement, pour avoir toujours joué sa partition, en mettant à disposition les moyens nécessaires, en mettant le staff qualifié qu'il faut à la disposition de ce groupe, le gouvernement n'attendait pas moins non plus. Et je crois que c'est un début de satisfaction pour les efforts que l'ensemble du peuple béninois aura fait à travers son gouvernement pour apporter le nécessaire à cette équipe afin de la pousser. Nous pouvons donc nous féliciter de cette qualification obtenue de haute lutte et espérer que ça n'est qu'un début, que désormais nous saurons rester dans le cercle vertueux des prestations positives, des prestations qui donnent de la joie, de la satisfaction au peuple, qui créent des moments où l'aura du pays se trouve bonifiée. Relativement aux incidents dont vous faites cas et dont nos ambassadeurs ont été victimes en terre libyenne, je peux vous assurer que dès le lundi même, les protestations ont été formulées dans les règles de l'art par l'État béninois. Le ministre des Affaires étrangères a agi là où il devait agir. Le ministre des Sports et le président de la Fédération béninoise de football ont également été instruits pour poser les actes qu'il faut au niveau des instances fêtières, parce que ce sont des actes qui n'auraient jamais dû se produire à l'occasion d'un match de football. Et donc, nous veillerons à ce que nos intérêts, les intérêts de notre équipe nationale, soient défendus et que les mesures appropriées soient prises par les instances habilitées en la matière. Un événement à double objectif réunit les acteurs du monde industriel pendant 3 jours. La journée de l'industrialisation de l'Afrique est le tout premier forum des femmes transformatrices du Bénin. En ce jour particulier, nous avons l'honneur de célébrer les femmes transformatrices, véritables piliers de notre économie nationale et régionale. Ce premier forum des femmes transformatrices a pour objectif de reconnaître leur rôle crucial dans la création de la valeur ajoutée, de mettre en lumière leurs contributions exemplaires et de proposer des mécanismes pour renforcer leur leadership au sein des chaînes de valeur. Tirer parti de l'intelligence artificielle et de l'industrialisation verte pour accélérer la transformation structurelle de l'Afrique. Ce thème résonne avec les aspirations de notre continent vers un avenir où la technologie et l'industrialisation verte s'unissent pour la promotion d'une industrie durable et le bien-être de nos populations.
Des rencontres B2B, conférences, panels et villages des innovations industrielles, voilà l'agenda de ces journées. C'est assez important, très important qu'un pays se développe par son agriculture et son industrie. Je ne vais pas minimiser le commerce, parce que ce soit l'agriculture ou l'industrie, tout sera soldé par la vente des produits assurée par les gens du secteur commercial. Mais j'ai l'impression, et ça c'est l'impression pratiquement de tous les industriels, qu'on ne voit pas l'importance de l'industrie. Ces 3 jours d'échange vont être soldés par un gala de distinction. Une soirée au cours de laquelle seront célébrées les championnes industrielles. Le sujet a été évoqué il y a de cela plus d'1 an. Nous étions à Djougou ici, nous avons recueilli des préoccupations, comme nous l'avons fait dans d'autres départements aussi. Nous avons travaillé, nous avons fait un projet de code du document que nous avons présenté il y a de cela quelques jours au Palais des Congrès de Cotonou. C'est le même exercice que nous sommes venus faire ici à Djougou. Nous avons eu une moisson importante à Djougou ici. L'ancien code ou le code actuel date de 1999, ça fait pratiquement 25 ans. Aujourd'hui, le citoyen veut s'appeler journaliste. Le code que nous sommes en train de chercher à réviser, c'était constitué de 26 articles, effectivement. Aujourd'hui, nous sommes passés à 33 avec 25 devoirs et 8 droits, avec la prise en compte des préoccupations typiquement liées à la presse en ligne, au genre, la violence faite aux femmes, l'extrémisme violent. Il y a des journalistes à besoins spécifiques. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour que le code qui va intervenir puisse avoir aussi sa version en braille, en langue locale, pour que nos confrères et consoeurs qui travaillent dans les radios communautaires puissent avoir l'outil, puissent exploiter cet outil-là qui doit être notre bréviaire. Le projet Soubabori, qui signifie « Demain sera meilleur » en français, a pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Il offre aux bénéficiaires des opportunités d'emploi et des stages rémunérés au sein des structures et organisations internationales. Financé par l'USAID, ce projet s'étend sur une durée de 12 mois. Le programme est divisé en 3 phases. Premièrement, le renforcement des compétences pour améliorer l'employabilité des jeunes étudiants et récents diplômés du Bénin. Deuxièmement, la communication de masse pour accroître la visibilité du travail des professionnels dans le développement international. Troisièmement, des stages rémunérés dans les organisations internationales et de développement pour offrir aux jeunes méritants l'opportunité de développer leurs compétences pratiques. Ce programme vient en appui aux efforts du gouvernement béninois pour promouvoir l'emploi des jeunes. Les bénéficiaires ciblés sont principalement des étudiants en fin de formation issus des universités d'Abomey-Calavi et de Parakou. Nous-mêmes, nous ne sommes pas contents de voir que nous formons des jeunes, que l'écosystème économique ne peut pas absorber. Et ici, nous saluons la possibilité qu'on leur offre de s'insérer dans les métiers du développement à travers leur intégration dans les institutions internationales. Quand quelqu'un vous recrute là, c'est vous qui devez travailler d'abord pour payer votre salaire et travailler pour qu'il ait des bénéfices. Vous devez travailler d'abord pour payer votre salaire. C'est ça. Alors, pourquoi ne pas alors créer son propre emploi et être à l'aise? Et je crois que nous allons remercier l'USAID. Par ailleurs, l'ONG L'Impatient, principal partenaire de mise en œuvre du projet, propose diverses activités, des panels, des ateliers de rédaction de curriculum vitae et de préparation à des entretiens d'embauche compétitifs. Autant d'outils conçus pour aider les participants à réussir leur insertion sur le marché du travail.
distribution de kits scolaires, transfert monétaire et attribution de bourses d'études ou encore organisation des cours de renforcement. Voilà des actions mises en œuvre par Care Bénin Togo et Educo Bénin dans le cadre du sous-projet Maintien des filles à l'école dans les zones nord et sud. Principalement dans la zone nord, le décrochage des filles, c'est vraiment une réelle préoccupation. Nous avons réellement travaillé à réduire le nombre de filles qui décrochent pour amener ce taux à 97%. On avait un taux de maintien de filles de 75%. Désormais, beaucoup quand même parmi elles sont maintenues dans le système scolaire. Ce projet a impacté tant de filles, 17 500 filles dans la zone sud et 12 500 filles dans la zone nord. Imaginons un peu ces filles-là qui par les moyens, la pauvreté, la vulnérabilité, se voient leur vie hypothéquée. Au cours de cet atelier donc, les participants vont faire le point des actions menées dans le cadre du sous-projet Maintien des filles à l'école, un programme phare du projet Soued Bénin en cours d'achèvement. Il est nécessaire de pouvoir faire un point pour répertorier tout ce que nous avons fait de bon. Qu'est-ce qui a été difficile? Quelles leçons pourrons-nous tirer? Nous avons fait de bons chemins. Et il est quand même de bon ton que nous asseyons pour échanger afin de pouvoir rendre disponible un document d'orientation pouvant permettre à tout autre acteur, à tout autre partenaire de mener à bien une intervention au profit des filles, surtout pour le maintien des filles à l'école et pour le bonheur de notre pays. La particularité de cet atelier, c'est vraiment de pouvoir tirer le son, d'analyser vraiment les limites de la stratégie d'intervention et de pouvoir, sur la base de recommandations assez stratégiques, proposer des actions phares pour des initiatives futures. Au terme des travaux qui durent 72 heures, un document de capitalisation des acquis du sous-projet Maintien des filles à l'école courant 2022-2024 sera élaboré. Festival Croisement, près de 150 danseurs, comédiens, plasticiens, journalistes culturels venus du Bénin et d'ailleurs pour montrer leur savoir-faire. Un rêve, fruit de la coopération entre l'Institut français de Paris et celui du Bénin. Le Festival Croisement regroupe plusieurs pays d'Afrique et d'ailleurs. Plusieurs tableaux sont envisagés. La commune d'Abomey-Calavi va vibrer au son des corps en mouvement qui investiront les espaces nus et couverts pour un atterrissage riche en lumière sous le regard inquisiteur des critiques d'art en formation et du public in situ à Wallodin Center. La coopération suisse accompagne l'initiative. Lorsque nous avons reçu ce projet, il nous a séduits parce que c'est un grand rendez-vous culturel de la danse. La danse, souvent, on n'en parle pas beaucoup. Donc, c'est un rendez-vous culturel qui permettra aux acteurs de la danse d'être renforcés et en même temps d'être visibles. Donc, une telle initiative, on ne pouvait pas rester en marge de cela. Le festival Croisement, c'est plusieurs composantes. Nous avons Croisement Labo, c'est pour le renforcement des capacités des danseurs en général. Festival Croisement Performance, c'est pour découvrir l'art performatif ou renforcer les capacités en performance de ceux qui s'y connaissent déjà. Il y a Croisement Résidence, il y a des jeunes danseurs qui ont commencé des créations mais qui ont besoin de regards extérieurs, de professionnels, d'experts, de formateurs, de chorégraphes pour améliorer leur travail, pour que ça puisse se développer. Ça va se faire sur Croisement. Donc, eux, ils sont dans Croisement Résidence. Et il y a Croisement Festival. 10 jours donc pour découvrir des valeurs artistiques, le tout pour égayer le public. Il
s'agira au cours de cet atelier qui réunit les agents des sous-projets compétences de filles et ceux de l'autonomisation des filles et des femmes, des structures prestataires du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, souhaite Bénin de faire le bilan de l'opérationnalisation des activités menées au titre de l'année 2023-2024. Nous avions prévu déjà encadrer 3600 adolescentes et jeunes filles au niveau de nos espaces sûrs en ce qui concerne les compétences de vie et santé sexuelle et reproductive. Mais nous sommes allés au-delà de l'indicateur. Nous avons atteint 5761 AGF. Par rapport aux membres des clubs, les hommes s'engagent et les garçons s'engagent. Nous avons prévu atteindre un effectif de 160, mais nous sommes allés à 380. Ces actions, par leur nature et leur portée, vont bien au-delà des individus. Elles renforcent le tissu social de nos communautés et contribuent à bâtir un avenir plus prometteur pour notre cher pays, le Bénin. Cet atelier représente une occasion unique d'évaluer les impacts de nos efforts. L'atelier permettra de documenter les bonnes pratiques enregistrées afin d'éviter une cessation subite des activités après le retrait des ONG prestataires. À la commune de Piogbe, comme dans toutes les communes, l'aide à apporter un changement de comportement au niveau de nos jeunes et nos femmes. C'est par exemple à travers les espaces sûrs qui permettent de développer des compétences de vie au niveau des filles. Et les comités hommes s'engagent. Et le plus important, c'est la pérennisation des acquis. Le projet n'est pas éternel. 187 comités de suivi et de pérennisation des acquis auront pour mission d'accompagner le projet SWED dans la préservation et la capitalisation de ces différentes expériences. Environ 3,5 milliards de personnes n'ont pas accès aux toilettes agréées. Au Bénin, c'est autour de 6 millions de personnes qui n'ont pas accès à des installations sanitaires améliorées. Vous savez, le Bénin perd 52 milliards chaque année par manque d'assainissement, par manque de toilettes. Alors qu'avec 3,5 milliards chaque année, on peut régler cette affaire-là et éviter que les gens défèquent à l'air libre, que les gens polluent l'eau, éviter la pollution esthétique, atmosphérique et visuelle, les spectacles que nous offrons. Regardez Cotonou, il n'y a pas de toilettes publiques. Les gens quittent Calavi, Godomé, quittent Semenkpodi tous les jours pour venir travailler, les étudiants, mais il n'y a pas un lieu pour se soulager. Il y a plus de gens qui ont des téléphones que des gens qui ont accès aux toilettes. Et pourtant, les toilettes, c'est la vie, c'est la dignité, c'est un espace de soulagement. Et quand vous êtes soulagé, vous avez la paix. Nous appelons le gouvernement à prévoir un programme de promotion de l'assainissement des toilettes. Les mairies à prévoir dans leur budget des lignes budgétaires pour construire des toilettes publiques afin de soulager. Ce n'est pas gratuit, ça ne va pas être gratuit. Les gens sont prêts à payer. Si vous voyez l'engouement dans les églises, les gens à midi, à n'importe quelle heure, prennent d'assaut les toilettes dans les églises, ça veut dire qu'il y a un besoin. Donc il y a une sensibilisation à faire et c'est le rôle de l'État d'aider à faire la promotion des toilettes pour que le Bénin s'en porte mieux. Cette caravane sur les principales voies de la ville de Parakou marque le début des manifestations de la Journée mondiale de la santé mentale dans le Borgou. Point de chute, la direction départementale de la santé. Les organisateurs entretiennent les participants sur le thème de la journée et les dispositions pour la prévention du suicide au sein des communautés. À l'instar de la célébration sur le plan national, la direction départementale de la santé du Borgou, avec l'appui de la clinique de santé mentale, célèbre la 3e édition de l'événement dans le département sous le thème de la dépression au suicide. Juste un pas, que faire afin de rester en accord avec les problèmes de santé mentale observés dans le département ces dernières années et ces derniers mois. Nous sommes en situation de stress tous les jours et la dépression n'est pas loin de nous.
Mais néanmoins, on peut vivre avec une bonne santé mentale. Disons non au suicide. Le suicide n'est pas la solution. On peut en parler et on peut guérir de la dépression. Vous avez des situations autour de vous qui vous rongent, qui ne vous permettent plus de dormir. C'est important de parler de ces situations autour de vous pour rechercher des solutions afin de remédier à ce problème. Parce que si vous ne parlez pas de ces solutions, de ces problèmes-là, à un moment, ces problèmes vont vous dépasser et vous allez penser à ce qui n'est pas indiqué. Les participants outillés s'engagent à relayer les informations reçues auprès des populations. Nous avons tendance à banaliser la santé mentale, alors que c'est la base même de l'être humain. C'était déjà une façon pour moi de porter l'information, surtout la bonne information, aux autres membres de la communauté. Pour cette édition 2024, de la Journée mondiale de la santé mentale, l'OMS souligne le lien vital entre santé mentale et travail. Ces jeunes ambassadeurs pour la santé mentale pourront également orienter les populations vers les spécialistes dans les centres de santé pour lutter contre le suicide. Hunger Project Bénin. Cette organisation non gouvernementale pose ses valises remplies d'importants micro-rudiments au profit de la zone sanitaire de Bembereke-Sinandé. Le THP Bénin a noué un partenariat avec la zone sanitaire Bembereke-Sinandé et a acquis pour un montant global de plus de 23 millions des micronutriments composés de 760 comprimés de fer, de 650 comprimés d'acide folique, de 195 000 comprimés de multivitamines, de 4 878 boîtes de 20 comprimés de calcium, ainsi que de 235 000 comprimés de déparasitants pour être délivrés aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes de l'arrondissement de Fort-Bouré. Les populations de Fort-Bouré, dans la commune de Sinandé, sont les premières bénéficiaires de ces différents intrants. Un acte de solidarité apprécié à sa juste valeur par les autorités communales de Sinandé. Tout ceci fait du l'ONG THP Bénin un partenaire fiable et privilégié pour le développement du capital humain dans la commune de Sinandé. Je tiens donc, au nom du maire empêché, au nom des populations de Sinandé, à remercier TPH Bénin pour la lutte contre la malnutrition. Les micronutriments sont disponibles toujours dans le renforcement de ces enfants pour leur nutrition. Donc c'est autant d'actions que l'ONG mène à l'endroit de la zone sanitaire, mais plus particulièrement à l'arrondissement de Fort-Bouré. Hunger Project Bénin, à travers son projet Alliance mondiale pour une nutrition durable, fait la promotion de l'accès aux micronutriments pour lutter contre les carences en vitamines. Qu'est-ce qui justifie qu'aujourd'hui nos filles se couvrent, mais sont plus violées que lorsqu'au temps de nos grands-mères, elles allaient au marigot, elles allaient au champ, les seins en l'air. Cette interrogation vient rappeler l'urgence de la lutte contre les violences basées sur le genre. Un combat commun qui nécessite la sensibilisation de toutes les parties prenantes, dont les officiers de police judiciaire, à l'utilisation des outils efficaces. L'objectif principal de cette séance formative est d'avoir une meilleure prise en charge des femmes et des filles victimes de VBG. La séance aujourd'hui s'est articulée autour de 3 gros points. Le premier point a été la présentation de l'Institut national de la femme, parce qu'il est important que les officiers puissent comprendre le type de mandat que nous avons, qui est un mandat juridique et judiciaire. Ensuite, nous avons décortiqué les 3 lois qui sous-tendent l'action de l'INF. La loi sur la répression des infractions commises à raison du sexe des personnes en République du Bénin, la loi complétant et modifiant le Code des personnes et de la famille et la loi modifiant et complétant la loi sur la santé sexuelle et reproductive. Ensuite, 3e étape de notre échange, les pistes de collaboration que nous pouvons tisser. Environ 90 participants ont répondu à l'appel de l'INF. Dans les différents commissariats de la Donga, les choses se feront désormais autrement. Nous avons acquis du bagage professionnel. Nous sommes disposés à travailler la main dans la main avec l'INF.
parce que c'est pour le bien des populations que nous défendons. Je suis très heureuse pour cette formation. L'INF peut attendre beaucoup de choses de la police. Du même ça, c'est vice-versa. Nous sommes en collaboration pour une bonne cause, pour pouvoir bien étudier ce qui se passe, pour bien rendre aussi, comme le veut la hiérarchie policière et le gouvernement. La même séance a été organisée au profit des officiers des départements de l'Alibori, du Borgou et de la Takora. L'ADPME est venue renforcer les capacités des jeunes, affiner les compétences capables de les aider à mieux structurer leurs projets et mieux développer leurs entreprises. Nous avons commencé les formations depuis le début de l'année. Nous avons commencé depuis le mois de mars à travers une série de formations. Nous avons 500 jeunes à former au niveau des différentes universités. Après Parakou, le cap sera mis sur Abomey avant de remonter vers Natitengu où nous avons des étudiants à former d'ici la fin de cette année. Ils ont démontré non seulement une volonté à travers leur participation, mais leur engagement et leur assiduité les a poussés à rester jusqu'au bout. Une trentaine de jeunes ont suivi assidûment les enseignements et astuces des professionnels aguerris. Cette formation ne se limite pas simplement à ces quelques jours que nous avions eu l'occasion de les renforcer, de renforcer leurs capacités. Mais au-delà de ces formations, nous aurons des séances de suivi post-formation pour les accompagner ou dans le cas des difficultés qu'ils auront à pouvoir mettre en œuvre tout ce que nous avons dit au cours de ces 6 jours. Des attestations à tous et des prix aux meilleurs participants. Mais surtout, ils repartent avec de nouvelles aptitudes. J'ai eu comme acquis d'abord de rechercher les opportunités. Parce que quand un entrepreneur n'a pas les opportunités, il ne pourra pas les saisir. Donc, après cette recherche d'opportunités, il faut avoir la recherche d'informations, ce qui va te permettre de connaître les avis de chaque population. On nous a appris ici que nous devons apprendre le principe de la responsabilité personnelle, savoir que nos succès et nos échecs sont d'abord de notre propre responsabilité, pouvoir prendre la responsabilité, pouvoir assumer nos obligations en tant qu'entrepreneur. Bien au-delà des capacités managériales et techniques, cette formation vient booster davantage les activités que mènent déjà ces jeunes entrepreneurs. La Confédération générale des travailleurs du Bénin, CGTB, a mené une réflexion approfondie sur la représentativité syndicale au Bénin et en Afrique à travers ce forum international. La représentativité syndicale désigne les modalités de reconnaissance des organisations syndicales considérées comme légitimes à agir au nom des travailleurs ou des employeurs. Cette représentativité confère donc aux organisations syndicales le pouvoir d'exercer un certain nombre de prérogatives telles que le droit de négocier et de conclure des accords collectifs, de désigner des représentants pour prendre part aux activités des organes consultatifs. La CSA Bénin, la CGTB et l'UNSTB, en initiant cette rencontre internationale, visent d'une part à mener une réflexion prospective sur la représentativité syndicale dans une perspective d'un meilleur encadrement au plan international et d'autre part à collecter des outils pertinents de plaidoyer au plan national. La présente assise s'inscrit dans la dynamique des stratégies d'une représentativité légitime des syndicats dans le cadre de la défense des droits et intérêts des travailleurs. Comme vous le savez, partout dans le monde, les syndicats souffrent d'une crise plus ou moins sévère de représentation. Cette crise revêt 2 dimensions à notre avis, l'une externe et l'autre interne. La crise externe se réfère à l'effritement de votre base traditionnelle des membres. La deuxième crise, celle interne, se réfère au fossé grandissant entre les syndicats et leurs membres. Les défis auxquels les syndicats africains, francophones en particulier, doivent faire face appellent de notre part une restructuration profonde
qui doit inclure également la question de la détermination de la représentativité syndicale. Au bout de ces 2 jours d'échange, les objectifs visés par le Forum international vont permettre d'impulser une nouvelle dynamique à la pratique de la représentativité syndicale au Bénin et en Afrique, avec pour atout des acteurs syndicaux avertis et mieux préparés à défendre les droits des travailleurs dans un contexte économique et social en mutation rapide.